D'abord, donc, vous remercier un vendredi soir de ne pas aller assister au match de rugby. Hein. Je suis désolé, ça sera peut-être pas aussi captivant ou passionnant de vous être rendu disponible. Merci à ceux qui ont organisé un peu dans la précipitation, avec beaucoup d'efficacité, ma journée marseillaise. Alors, le retour de cette journée, évidemment, on peut avoir la lecture, la mienne, et puis celle de ceux et ceux que j'ai rencontrés. Moi, je vais vous dire que des journées comme ça, elles vous dopent. Elles vous mettent en responsabilité, elles vous donnent beaucoup d'énergie parce qu'effectivement, il y a à la fois beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup de désespoir, évidemment, beaucoup d'inquiétude. Mais en tout cas, je vois bien que pour les écologistes en général, hein, pas particulièrement pour moi, mais converge vers nous une forte espérance, hein, que je dirais qu'on n'a pas le droit de la décevoir. Il y a un moment dans l'histoire de notre pays où les choses sont possibles, où les choses sont impossibles. Moi, je suis convaincu que le temps de l'écologie, là, il est là. Donc, si jamais on se loupe dans les mois qui viennent, je dirais qu'on aura à s'en prendre qu'à nous. Parce que tant qu'il n'y a pas cette coïncidence entre l'aspiration des citoyens et des citoyennes et notre volonté, notre détermination, notre vision des choses, évidemment, on reste en circuit fermé. Mais beaucoup de choses se sont passées depuis 5 ans, dans notre société, bien entendu, j'allais dire même presque culturellement, et puis dans le monde, qui fait que maintenant, on considère l'écologie et donc quelque part les écologistes différemment. Et donc il y a un espace là, il va falloir lui donner du sens, il va falloir le cultiver. Et franchement, cette campagne présidentielle, et j'insiste bien, qui que ce soit qui le porte, là on est vraiment en responsabilité. Parce que déjà, on nous accorde un crédit sur le diagnostic. Bon, j'aurais préféré que les événements nous donnent tort, mais les événements chaque jour viennent montrer que les écologistes qui apparaissaient comme des obscurantistes ou comme des catastrophistes, malheureusement les événements viennent nous donner raison. On accorde maintenant une certaine considération aux écologistes parce que quand ils sont aux affaires en région ou dans les collectivités locales, on s'aperçoit qu'ils savent faire aussi, parfois aussi bien, même mieux que les autres, et qu'ils ont même une grille de lecture probablement encore plus humaine que d'autres. Et puis on voit bien quand même que maintenant on nous écoute quand même et qu'on est à un stade, à un moment effectivement où à l'extérieur de la galaxie écologiste, pardon si le terme est impropre, on nous regarde avec maintenant non pas une curiosité, avec une attention, avec une petite réserve en se disant bon ok, quand même ils sont sérieux, est-ce qu'ils sont capables de maintenant passer du pourquoi au comment? En d'autres termes, cette campagne elle va jouer sur notre capacité à montrer si on est capable d'être dans les modalités du changement. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a un regard vraiment indulgent et exigeant à la fois sur les écologistes. Donc c'est un moment très très particulier. Alors, avant de le soumettre avec vraiment plaisir, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas avec une vraie volonté aux questions, quelles qu'elles soient, et n'ayez crainte. Depuis 1 mois et demi, la diversité des questions est très grande, parfois constructive, toujours constructive, parfois plus ou moins agréable en ce qui me concerne, mais on est là pour ça. On est là pour ça parce que, je le dis et je le répète, la candidate ou le candidat, je rappelle qu'à ce stade on est au moins 5, qui sera la plus efficace ou le plus efficace pour porter le projet de société que nous voulons porter, ça sera évidemment celle ou celui qui aura votre confiance. Et si cette confiance n'est pas là, s'il n'y a pas une dynamique collective, s'il n'y a pas une tâche partagée, s'il n'y a pas une connexion permanente entre l'équipe de campagne, les militants, les sympathisants locaux et régionaux, très sincèrement, il n'y a aucune chance d'avoir un succès et de pouvoir peser dans les politiques publiques à l'avenir. Donc ça, j'en ai évidemment parfaitement conscience. Et j'ai donc conscience que compte tenu de la singularité de mon parcours et de mon passé, ça peut poser effectivement un certain nombre de questions et que je n'ai pas de raison d'échapper à ces questions, au moins en amont des primaires. C'est pour ça que je préfère me livrer à ces questions avant les primaires, pour qu'après, si d'avenir le choix se porte sur moi, on puisse passer à autre chose. Alors avant de m'y soumettre, si vous me permettez une très brève introduction simplement pour vous dire pourquoi est-ce que pendant des années j'ai pensé que j'étais plus utile à l'extérieur de l'écologie politique et pourquoi on pourrait considérer que soudainement, tout d'un coup, je considère le contraire.
j'ai considéré jusqu'à présent effectivement que les écologistes politiques et les écologistes associatifs agissaient complémentairement pour influer sur les trajectoires de la société. J'ai considéré qu'il y a inévitablement, lorsque le changement devient obligatoire, des étapes préalables. Quand on est dans une société démocratique, si effectivement il n'y a pas une coïncidence entre les aspirations de la société et la volonté de changement, évidemment, le changement ne peut pas se mettre en marche. Ces étapes préalables, on peut l'appeler d'un terme générique, c'est au moins la prise de conscience, le partage du diagnostic, que le plus grand nombre acte que la direction dans laquelle on est sans issue, que les contraintes nouvelles sont bien des contraintes avérées, et cette prise de conscience-là, malheureusement, c'est très long à établir. On y a participé les uns et les autres, d'autres avant nous. Ce chemin d'histoire de l'écologie, de nombreuses figures y ont participé, mais c'est étonnant de voir qu'il a fallu presque quelques décennies pour acter que l'enjeu écologique n'est pas un petit enjeu conjoncturel dans un fragment de l'histoire, mais que c'est bien, non pas une option, mais la condition à notre liberté, à notre survie. Et cela, évidemment, il a fallu du temps pour s'en convaincre. D'abord parce qu'il a fallu aussi que la science vienne valider un certain nombre d'inquiétudes, que les faits viennent nous donner raison. Et puis encore une fois, c'est effectivement difficile de convaincre sur ces sujets-là, parce que, y compris dans notre pays, on est dans une société qui est un petit peu accablée sous le poids des difficultés, de la précarité, des angoisses, et les écologistes, on apparaît souvent comme ceux qui apportent un supplément de mauvaises nouvelles, un supplément d'angoisse, et donc c'est vrai qu'il y a une forme de déni parfois, et donc la tâche des uns et des autres est compliquée. Là où j'étais avant, mon job, entre guillemets, dans le milieu associatif, c'était d'essayer justement, à tous les niveaux de la société, de créer une disponibilité sur ces sujets-là, avec les acteurs sociaux, avec les acteurs économiques, mais aussi avec les citoyens et les citoyennes, pour préparer encore une fois cette disponibilité à la mutation. Et c'est vrai que ce travail que j'ai fait, notamment avec ma fondation et tous ceux qui travaillaient avec cette fondation, pas forcément un travail qui était toujours très quantifiable, mais je pense que nous avons participé au préalable justement de la mutation écologique, comme les écologistes politiques y ont participé. Moi, je suis arrivé à un stade, à titre personnel, où je me suis rendu compte que probablement ce mode d'engagement, en tout cas en ce qui me concerne, avait atteint ses limites. Et à dater de cet instant, je pouvais simplement me dire, bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu dans mon champ des possibles et je m'en tiens là, ou je tente quelque chose de différent, je franchis le pas, à la réserve près, à la condition qu'il fallait quand même que je me convainque que c'est une chance d'avoir un sens, et que je pouvais apporter une valeur ajoutée aux écologistes politiques qui se passaient très bien de moi jusqu'ici. Et donc il y a eu un processus d'évaluation. Et effectivement, j'ai considéré que dans notre société, compte tenu maintenant qu'il faut passer dans le dur de la mutation écologique, on n'irait pas spontanément. On irait malheureusement en utilisant le rapport de force électorale, et qu'il fallait contraindre la société à précipiter le temps qui nous sépare de cette mutation qui se fera de gré ou de force. Et que le débat politique démocratique est évidemment un instrument important, et que l'élection présidentielle dans notre pays, qui, je le conçois, est un moment un peu exacerbé de la démocratie, parce que c'est une élection qui rend tout le monde un peu dingue. D'ailleurs, les médias adorent cette élection parce que c'est une espèce de feuilleton incroyable, avec des têtes d'affiche, des bons, des méchants, les pièges, ceux qui trébuchent, ceux qui disparaissent. Un peu tragique de voir les choses comme ça, mais dans les effets positifs, c'est quand même un moment d'attention aussi de nos citoyens et de nos citoyennes sur ces sujets-là. Je dirais que c'est un moment de réinitialisation de la société. C'est un moment où on peut ensemble, collectivement, redéfinir les priorités, redéfinir les moyens. Et je pense effectivement qu'on est à un moment dans notre pays où, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu écologique, on peut maintenant essayer de le développer. On peut essayer, je dirais, de l'instruire. On peut essayer de l'incarner. Encore faut-il, évidemment, que dans cette campagne, on se fixe un certain nombre d'objectifs qui soient un peu ambitieux. Parce que le temps des campagnes de témoignage ou des campagnes d'alerte est révolu. Le temps de la sous-traitance de l'écologie, me semble-t-il, est révolu. Si on veut maintenant effectivement être un peu impactant, structurant, et notamment jouer un rôle dans cette Europe qui se cherche et qui, me semble-t-il, n'avance pas forcément avec les objectifs qui sont les nôtres,
eh bien c'est peut-être de la France où les choses peuvent partir. Et donc à partir de cet instant, il va falloir qu'on pèse encore plus lourd que l'on pèse aujourd'hui, pour que l'on puisse dans l'exécutif demain, dans le législatif demain, effectivement envisager l'avenir avec le prisme que nous avons, qui n'est pas le prisme des autres partis pour l'instant, évidemment pas ceux de la majorité, mais pas spontanément ceux non plus de nos partenaires potentiels à gauche. Je pense que nous regardons la société, nous regardons l'avenir, nous regardons même le passé, avec, encore une fois, une grille de lecture qui est très différente de ceux des autres formations, d'où, de mon point de vue, la nécessité, quoi qu'il en soit, de faire une campagne présidentielle avec une ambition et une détermination absolue. Rapidement, pourquoi est-ce que j'ai accepté spontanément, personne ne m'a forcé, de franchir ce cap? Vous pourrez au moins m'accorder que je n'ai pas grand-chose à y gagner.